dit, tout ce qu'ils parlent. On écoute nos frères, nos compatriotes camerounais parler, on suit les directs. Mais j'ai comme l'impression que Peluche prend notre silence pour une faiblesse. J'ai eu... attendez, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais un appel, j'ai eu Peluche au téléphone le lendemain du décès de Pamela. Parce que lorsque j'apprends le décès de Pamela, je n'y crois pas. Tata Huguette m'appelle, je commence par la genèse de l'histoire. Parce qu'il y a une goutte d'eau qui a débordé à l'instant même. Tata Huguette m'appelle, il est 22 h. Le jour du décès de Pamela Evunja. Elle m'appelle, elle me dit, Fenela, tu as appris, elle est toute en larmes, toute en pleurs, les yeux sont enflés. Bonsoir, Tata Lolo. Les yeux sont vraiment enflés. Je dis, Dana, qu'est-ce qu'il y a? Tout de suite, moi, je panique. Je dis, Dana, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, Fenela, tu as appris. Je dis, Dana, calme-toi d'abord. Tata Huguette était en train de pleurer. Elle était vraiment en larmes. Elle me dit, oh, Pamela est décédée. Je dis que pardon. Après, elle me dira par la suite que la dernière fois que tu as eu Pamela, c'était quand? Je dis, mais ça ne fait même pas une semaine que j'ai eu Pamela. Elle me dit, non, je viens d'avoir l'information comme quoi Pamela est décédée. Je dis, non. Essaie d'abord de vérifier l'information. Ne commence pas à pleurer et prends le temps de vérifier. Elle me dit, non, c'est sûr. Je dis, ah, Dana, calme-toi d'abord. Vu que tu es malade, il faut d'abord te calmer. Là, je vais me calmer comment? Dana a commencé à pleurer. On a commencé à passer des coups de fil de part et autre, à gauche, à droite. Dana a rappelé Tata Lolo. Lolo Fodja, elle a rappelé. Tata Lolo a confirmé. Entre-temps, je dirais à Dana que non, je connais la petite cousine la petite soeur de Peluche qui est ici avec moi à Marseille. C'est ma bonne petite. Je vais essayer de l'appeler. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé la petite. La petite n'a pas répondu. On a passé une nuit blanche. Le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone. J'ai rappelé la petite m'a rappelé, je pense. Elle m'a dit qu'elle était à l'église. J'ai demandé à Tata Huguette que nous restons là, on attend. La petite me rappelle par la suite, je suis en ligne avec Dana, j'ajoute la petite dans la conversation, en conférence sur WhatsApp. Et je demande à la petite que non, Peluche est où? Elle me dit non, Peluche est ici en France. Je dis, n'est pas au Gabon, tu es sûr? Elle me dit, non, mais la grande, je peux me mettre Peluche à l'instant T sur le WhatsApp, la conversation où nous sommes. Laisse-moi arriver à la maison, si je suis au portail, laisse-moi garer, arriver à la maison et j'ajoute la grande Peluche. Je dis, ok, ajoute ta grande sœur. Elle a ajouté Peluche. On était Tata Huguette, Peluche, la petite et moi. Tata Huguette a posé une seule question à Peluche. Une question, tu es où? Je suis en France, je suis à Bordeaux. Pamela est morte comment? Elle a dit, je vais te dire quoi? On m'a appelé en caméra, on m'a montré, elle était en... de tous les détails. Hein. Après, j'ai demandé par la suite que tu connaissais le marabout en question. Elle nous a répondu, eux à Tata Huguette et moi, qu'elle ne connaît pas ce gars-là. Elle ne connaît pas ce marabout. Après, par la suite, elle dira que lui, je n'ai pas envie de parler parce que j'ai peur qu'on m'enregistre. J'ai dit, mais Peluche, qui va t'enregistrer? Nous, on vient vers toi, en tant que les frangines de Pamela, on aimerait bien savoir du moment où c'est toi qui as fait couler la nouvelle que Pamela est décédée. Qui t'a appelé pour t'informer du décès de Pamela? Elle nous dira que non, c'est le petit qui est avec Pamela qui l'a appelé du téléphone de Pamela. Entre-temps, Dana me regarde. Là où est-ce qu'elle va tromper? C'est le fait qu'elle dise que le petit aurait appelé avec le téléphone de Pamela, parce que nous savons tous que le téléphone de Pamela ont toujours eu le code. Pour ceux qui ont fréquenté et qui ont côtoyé Pamela. Ensuite, deuxièmement, la goutte d'eau qui fait encore déborder le vase, une fois de plus. Peluche n'a pas été vrai et honnête envers moi. Et envers Dana et envers tout le monde. Parce que je repars même vers elle. Quand elle me dira que non, je dis non, ne fais pas de direct, reste d'abord tranquille. Nous, on veut savoir ce qui s'est passé, ne t'agite pas trop. Faut pas trop t'agiter. Est-ce que tu connaissais ce marabout-là? Elle m'a dit, ne connaît pas. Elle a commencé à saquer Pamela. Mais entre-temps, nous, on écoutait.
Bon, vu le discernement de Dana, Dana m'a dit que Fenila, toute la version que Peluche nous donne là, je vois ça flou. Dana a commencé à énumérer point par point, point par point, point par point, point par point, ça. Je retourne encore même vers Peluche, je l'écris encore. Je lui pose des questions. Elle me dira encore qu'elle ne connaît pas ce marabout. Pamela faisait ses choses, elle avait ses gens. Comme il ne dort pas. Le lendemain matin, je retrouve des photos, des vidéos, des commentaires de Peluche sur le mur de ce soi-disant tradit praticien. Je reprends mon téléphone, j'appelle Peluche. Je dis, Peluche, apparemment, tu t'es foutu de moi. Je lui ai envoyé un message que j'aurais aimé, j'ai des messages dans mon téléphone, WhatsApp. J'aurais aimé que tu puisses même être honnête avec nous. Pourquoi m'avoir dit que, à moins que tu ne connaissais pas ce marabout, elle me répondra par la suite que non, Fenila, je te l'ai dit parce que nous n'étions pas seuls, on était en conférence. J'ai dit en conférence, c'est qu'il y avait ta propre petite sœur. Il y avait Dana, il y avait moi. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas dire là? Sur une seule question que je t'ai posée. Ensuite, Dana a demandé à Peluche comment Pamela est décédée. Elle a dit non, moi j'étais en caméra, on m'a appelé en direct, elle était habillée. Elle a tellement décrit comment Pamela était. Qui t'a appelé? Oh non, c'est du téléphone de Pamela qu'on m'a appelé. Ok, d'accord. Jusqu'alors, ça n'est pas dans la tête de Dana. Quand tu as eu ça n'est pas dans sa tête. Elle me dit non, Fenila. C'est trop louche. C'est trop louche. La goutte d'eau qui fait déborder le vase ce soir. Je suis au téléphone avec Dana. On est en train de parler de ce qui se passe. Numéro 6. On est en train de parler de ce qui se passe. Excusez-moi. Un instant. Allô? Je suis en direct. C'est pas que j'ai vu ton appel que je te rappelle. Je suis déjà depuis peut-être 9 heures, 5 minutes. Exactement. Ok, tout à l'heure. Bisous. La goutte d'eau qui fait déborder le... Excusez-moi, hein, désolé. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est que je me pose la question, même à son pire ennemi. Je reçois une vidéo de Pamela toute nue en train d'agoniser, en train de mourir aujourd'hui. On m'envoie une vidéo de Pamela en train de mourir, toute nue, comme elle est née, dans mon inbox. Je regarde la vidéo, j'analyse la vidéo. Mon direct est public, pourtant il y a des gens qui partagent. Attends, je vais bien regarder. Non, c'est public, Dana. C'est public. Parce qu'il m'en parle déjà, les publics. Dans mon direct, c'est public. Excusez-moi. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est que je reçois une vidéo de Pamela et Vunja en train d'agoniser, toute nue. Ils ont filmé Pamela nue, comme elle est née. Et ils ont pris cette vidéo-là. Ils m'ont envoyé cette vidéo-là. Je me demande qui a pu bien filmer ça. Qui a pu bien filmer Pamela étant nue en train de mourir et distribuer ça dans les réseaux sociaux. Parce que si moi j'ai reçu cette vidéo, c'est que plusieurs Gabonais ont reçu cette vidéo. Je prends la vidéo, j'envoie à Dana. Je prends la vidéo, j'envoie à Tata Lolo. Mais entre-temps, Dana regarde encore la vidéo, elle me dit, mais Fenila, la manière dont Pamela est habillée là, c'est pas la même chose que Peluche nous a dit le jour qu'on l'a appelée, que Pamela était habillée comment, elle était comment.
Parce que Peluche nous a dit, le jour qu'on l'a appelé, qu'on est décédé, elle a dit qu'ils l'ont appelé en caméra. Pamela était nue, on est en train de donner les feuilles et on est en train de mettre le pagne. Et quand on regarde bien cette vidéo, si on analyse bien la vidéo, tu sens que c'est une vidéo où quelqu'un était au téléphone et il avait notre téléphone, il filmait l'appel, comment montrer Pamela nue, en train de mourir. Maintenant, je remercie d'abord Tata Lolo, du fond du cœur. Merci infiniment Lolo Fodja, merci, merci la grande, merci. Parce que j'ai passé du temps au téléphone avec Lolo Fodja. On a analysé Dana, Lolo Fodja et moi certaines vidéos, certains messages de Peluche. Et par la suite, on s'est dit que bon, au lieu qu'on aille sur les réseaux sociaux, j'ai dit à Dana que non. Dana me dit non, Fenela, vu qu'on est au téléphone, on est en conférence, ajoute, est-ce que tu as un numéro de Peluche? Peluche, j'ai dit oui, j'ai son numéro. Elle m'a dit ajoute Peluche dans la conversation. Parce que on ne peut pas, même à son pire ennemi, on ne peut pas distribuer sa nullité comme ça là, quelqu'un qui est en train de mourir. Elle est toute nue en train de mourir, vous distribuez sa vidéo. Je prends mon téléphone, j'ajoute Peluche dans la conversation. Au bout du fil, quelqu'un décroche. Oui, allô, Dana dit allô Peluche, bonsoir. Non, c'est pas Peluche, c'est ta petite sœur. On dit oui, tu peux nous passer Peluche là. Non, elle ne peut pas parler, elle est fatiguée, elle ne se sent pas bien et tout et tout. Donc Dana essaie de relater les faits à la personne qui décroche afin de transmettre le message à Peluche. Mais, je te dis Peluche, parle à la personne qui nous a raccroché au nez. Quand Dana commence à parler à Peluche tranquillement, hein, Tata Huguette commence à parler tranquillement, nous on écoute. On était en conférence, quand on est en conférence sur WhatsApp, on montre bien toutes les personnes qui sont sur WhatsApp. Et je crois que Peluche connaît mon numéro depuis le décès de Pamela. La personne nous raccroche au nez. Non, arrêtez de fatiguer les gens. C'est ça, ça en est trop là, vous fatiguez Peluche, ça nous raccroche au nez. La question que je pose ici, je dis, Peluche, est-ce que tu sais que les gens avec qui tu parles au Gabon, ces mêmes personnes donnent des informations? Tu as dit que tu feras ton direct vendredi. Ma soeur, sois cohérente. On parle de la mort d'un être humain. On parle de la mort de l'enfant de quelqu'un. On parle de la mort d'une compatriote. On parle de la personne que tu as prétendu aimer comme étant meilleure amie, comme étant sœur. Pourquoi tu partages la nullité de Pamela sur les réseaux sociaux aux gens? Quelqu'un est en train de mourir, cette vidéo-là. On voit bien ta main en train de filmer. Je peux te prouver par A plus B. Je peux répondre présente devant les autorités françaises parce que ma chérie, tu as touché où il ne fallait pas. Pamela n'est pas encore sous terre. J'avais décidé de ne pas parler l'histoire là. J'avais décidé de ne pas ouvrir ma bouche. Je me suis dit qu'on termine le décès de Pamela. On enterre Pamela. Après, on va s'asseoir pour parler. Et jusqu'à aujourd'hui, Peluche, tu es franche avec toi-même. Je suis resté poli avec toi. Pour la considération et l'amour que j'ai pour ta petite soeur qui me respecte, qui est ma bonne petite ici à Marseille. Mais je crois que tu veux nous mettre les doigts au cul, mais ça ne passera pas, ma chérie. Tu as vu mes kilos là. Peluche, cette affaire ne restera pas comme ça. J'ose espérer que ton direct du vendredi, tu auras des arguments convaincants. Tu es parti dire à Tata Lolo Fodja que toute la famille de Pamela est en train de t'accuser que tu as tué Pamela. Le même jour où Pamela meurt, entre-temps, les parents de Pamela n'étaient même pas au courant que Pamela était décédée. Dis-moi quels parents de Pamela qui t'accusaient déjà. Dis-moi quel genre de parent, dis-moi le nom du parent de Pamela qui t'a appelé. Qui t'a même écrit pour dire que non, Peluche, tu as tué Pamela. Tu t'es accusée toute seule, ma chérie. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je te dis que Peluche,
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est parce que tout à l'heure, tu nous as raccroché au nez pendant qu'on te demandait des comptes sur une vidéo nue de Pamela en train de mourir. La personne qui t'a appelé, ok, d'accord. La personne qui t'a appelé, quand Pamela est décédée, tu es la seule personne qu'on a appelée en vidéo pour te montrer comment Pamela est en train de mourir. Cette personne-là a témoigné que c'est toi la seule personne qu'elle a appelée. Et non seulement ça, tu t'es foutu de moi plusieurs fois. Parce que tu m'as juré sur la tête de Pamela devant Tata Huguette, devant ta propre petite sœur. On était en caméra, les yeux dans les yeux. Tu m'as juré que tu ne connaissais pas ce papa David, je ne l'appelle même papa pourquoi, c'est un rigolo. Votre tradit praticien en question. Tu m'as juré sur tous les dieux de la tête, tu as dit, je te jure, sur la tête de Pamela qui est encore dans les glaçons la mort, que je ne connais pas ce marabout. Tata Huguette est présente. Je peux l'appeler là. Elle est même là dans mon direct. Donc, le jour que tu as juré sur la mémoire de Pamela, et tu as refusé ce jour, tu m'as dit, on était en conférence, je t'ai dit que non, il y a le père de Pamela qui est en train de m'appeler. Ne quitte pas, je mets la conférence, on va parler toi, moi et lui. On se voit au moins yeux dans yeux. Tu m'as dit non, pour moi je n'ai pas envie de parler avec les gens et tout, je suis affecté. Tu es affecté plus que le père de quelqu'un qui a perdu son enfant. Merci, mon frère, je te rappelle. Merci. Tu as affecté plus que le père de Pamela. Tu as affecté mieux que la famille de Pamela. Tu as affecté mieux que les amis intimes de Pamela. Les amitiés bien là. C'est ça le remerciement que tu as envers Pamela. Tu m'as juré sur tous les dieux que tu ne connaissais pas ce marabout. Où en sommes-nous aujourd'hui? Sur Facebook, tu l'appelles Papa David, il y a des vidéos de toi sur sa page. Tu as même refusé de parler avec le père de ta soi-disant copine que tu as considérée comme sœur. Est-ce qu'on fait ça, Peluche? Jusqu'à preuve de contraire, toi et moi, on parle bien. Mais ma chérie, c'est comme les Chinois, tu en riant. Je t'appelle ce soir, on met la conférence pour qu'on te parle de la vérité de Pamela qui se retrouve toute nue sur Facebook, un corps de quelqu'un, une vidéo, elle est en train de mourir. Tu oses me raccrocher au nez. Le monsieur qui a parlé à côté de ton petit frère ose dire, non, fichez-nous le camp, on est fatigué, vous fatiguez Peluche. Ah bon? Pamela qui est morte, c'est l'enfant du chien. Tu n'as jamais aimé Pamela. Ce sont les Louis Vuitton qu'elle t'a acheté, les voyages, tout ce qu'elle te donnait là, non. À un moment donné, j'ai voulu te croire. Quand tu pleurais au téléphone devant moi, quand tu t'es affaibli, c'est Dana qui m'a dit que Fénila, il ne faut pas suivre. Ne sois pas naïve. Elle n'a pas mal. Je dis à ta fille, non, laisse. Interroge. Tu as dit, non, Fénila, j'ai mon instinct qui me dit que cette fille-là est pour quelque chose, elle connaît le marabout là. J'ai dit, je vais rappeler Peluche. Peluche, allô. Tu peux me jurer ce que tu as de plus au monde que tu ne connais pas ce marabout-là. Tu m'as juré encore que tu ne connais pas ce marabout. J'ai dit à un Peluche, je te demande. Pour annoncer, tu parles avec tout le monde, mais tu as refusé de parler avec le père de Pamela Evunja. Est-ce que c'est normal? Tu parles avec tout le monde au téléphone, mais le père de ta soi-disant meilleure amie, on te griffe. Tu as refusé de parler avec lui devant témoin. Devant Tata Huguette, devant ta propre petite soeur, devant moi en tant que caméra. J'ai ajouté le père de Pamela Evunja. Tu as dit non, tu n'as pas envie de parler. Et lorsque je découvre que la bonne dame connaissait le marabout, je reviens vers elle par message. Je dis la grande, toi aussi. Je dis la grande, je dis Peluche, toi aussi. Donc tu considères que tu t'es foutu de moi. Elle me répondra par la suite que non, je n'ai pas voulu parler parce qu'il y avait des gens. Les gens c'est qui? On n'était pas assis en tant que conférence. Quoi, tu voulais parler de ça avec moi dans la chambre? Tu voulais parler de ça avec moi ou dans la chambre? Ou bien c'est Papa David? Ou bien dans la tombe? Excusez-moi. Je te rappelle, je suis Jean en direct, s'il te plaît. Bisous.
Tu voulais parler de ça avec moi ou dans la chambre, ou bien au cimetière, avec papa David dans son temple. Peluche, tu as vraiment aimé Pamela? Non, tu ne l'as pas aimé. C'est même pas une question à poser. Tu parles avec toutes les blogueuses camerounaises. Tu parles avec tous les amis en commun camerounais que tu avais avec Pamela. Mais tu refuses de parler avec le père de Pamela. Est-ce que c'est normal? J'aimerais que tu me dises. Parce que depuis le décès de Pamela, je garde mon calme. Pamela t'a connu hier les amitiés d'Internet. C'est ça le remerciement. C'est ça ton merci qui est là envers Pamela. Tu crois vraiment en deux peluches? Et vous avez osé me raccrocher ce soir, on est en maison que nous arrêtons de fatiguer peluche. On en a marre, on est fatigué de ça. Voilà la réponse que vous me donnez devant témoin. Je vais te demander pourquoi la nudité de Pamela se retrouve dehors. Elle est en train de mourir. Pourquoi sa nudité se trouve dehors? Pendant que tu es la seule personne que ce mec-là avait appelé en vidéo pour te montrer comment Pamela était en train d'agoniser toute nue. Tu vas accuser qui? On voit bien que tu as filmé cet appel vidéo-là avec ton téléphone. On voit tes doigts, tes ongles, c'est ce qui t'a trahi. Pourquoi tu peux me prendre pour imbécile? Tu m'as juré d'abord que tu ne connaissais pas papa David. Et tu as en plus juré sur la mémoire de Pamela ce jour. Tu te rappelles? Est-ce que tu sais que tu as juré ce jour sur la mémoire de Pamela que tu ne connaissais pas papa David? Je te demande comment Pamela est morte. Tu me racontes des histoires à dormir debout? Devant témoin. Tu nous as vu affliger ce jour-là pour le décès de Pamela et Vunja. Mais aujourd'hui, Peluche, tu partages la vérité de Pamela et que c'est bien. C'est toi la seule personne qu'on a appelée en vidéo, que le monsieur avait appelé en vidéo pour te montrer comment Pamela est en train de mourir. Mais toi, de ton côté, tu as appris, tu as enregistré l'appel vidéo, comment Pamela est en train de mourir toute nue. Et non seulement ça, tu partages ça. Est-ce qu'on fait ça, Peluche? Tu parles de Pamela partout. Tu parles avec Pamela, tu parles avec tout le monde en fait. Tu appelles Tata Lolo, tu appelles toutes les blogueuses camerounaises, mais la famille de Pamela, je ne vais pas parler avec la famille de Pamela. Le père même de Pamela, je ne vais pas parler avec le père de Pamela. Peluche, tu sais, je ne veux pas seulement, j'ai beaucoup de respect pour ma petite, qui est ici à Marseille avec moi, qui est ta petite cousine. Je l'aime trop. C'est ma bonne petite, c'est même ma fille. C'est pourquoi depuis, je garde mon silence. Je dis que non, Pamela est encore là. Pour moi, elle est encore là. J'attends qu'elle ira sous terre. Peluche, tu es dangereuse. Je ne vais pas seulement sortir ton djangui. Peluche, tu veux qu'on parle, on parle de l'affaire de ta copine Aïcha, la Camerounaise, qui est morte dans les mêmes conditions que Pamela, il y a 10 ans et quelques années. Tu veux qu'on parle de ça? Peluche, tu n'es même pas maligne, tu sais, je vais te dire quelque chose. C'est parce qu'on ne veut pas parler, on va bien parler. Mais je veux te dire que, arrête de partager la nudité de Pamela en train de mourir sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est toi qui as filmé Pamela en train d'agoniser. C'est toi qui as filmé Pamela en train d'agoniser. Tu nous as raccroché au téléphone, il y avait Lolo Fodja, il y avait Tata Huguette, il y avait moi, on était à 3. Qu'on a découvert, on a pris la décision. Sinon, je n'avais même pas l'intention de faire un direct jusqu'à ce que Pamela soit sous terre. Je me suis dit que c'est après 2 mois même que je devais parler de cette histoire. Que je laisse la justice faire son travail, comme je te l'ai dit. Pourtant que non, ne t'agite pas, laisse la justice faire son travail. Ne parle avec personne. Laisse d'abord la justice faire son travail. Au moment où tu as osé parler avec le père de Pamela et Vunja, mais ma grande secours, tu parles avec tout le monde, tous les blogueurs, tu parles avec eux. Mais avec le père de ta soi-disant copine, tu ne parles pas avec lui, tu refuses. Tu as refusé de parler avec lui. Peluche, est-ce qu'on fait ça? Tu as partagé la nudité de Pamela, pourquoi? Elle est en train de mourir. Mais tu partages ça. Est-ce qu'on fait ça?
Même à son pire ennemi, on ne fait pas ça. Tu es d'abord nié. Ok, à un moment d'invitation, tu es d'abord nié que tu ne connaissais pas. Ok, c'est bon. Tu ne connaissais pas ce marabout. Peluche, tu es méchante. Allô? Allô? Oui, tata, bonsoir. Bonsoir. Je t'ai dit que laisse-la faire, que tu dis que tu es la sœur de la copine de Pamela, de la petite sœur de Pamela, Sa Majesté. Quand il y a une situation comme ça, il y a les gens qui disent que laissez l'âme de Pamela reposer en paix. Il faut que les Africains arrêtent. Même ici en Europe, quand il y a un mort, quand il y a un meurtre de ces gens-là, tout le monde en parle, les télévisions en parlent, ça en parle de partout parce qu'on cherche la vérité. Que les gens arrêtent de dire que laissez l'âme de Pamela reposer en paix. Pamela ne reposera pas en paix si on ne retrouve pas son assassin. Il faut arrêter de dire que, oh machin, parce que, et nous ne faisons pas ça pour les vues. Nous n'avons pas besoin de vues, nous faisons ça parce qu'on a eu des relations avec Pamela quelque part un jour. Donc arrêtez. C'est Peluche qui a publié les vidéos de Pamela sur Facebook. Parce que Peluche, quand j'ai eu Peluche au téléphone hier, Peluche ne m'a jamais dit qu'elle avait parlé avec le fond gangan, son spirit man. Son spirit man, elle ne m'a jamais dit qu'elle avait parlé. Elle m'a dit que c'est le petit qui était avec Pamela qui l'a appelé au téléphone. J'ai dit que Peluche, tu mens. Le petit ne peut pas t'appeler au téléphone parce que le téléphone de Pamela est bloqué. C'est une menteuse. Alors elle a fini par m'avouer que c'est le gangan qui l'a appelé. Que c'est le gangan qui l'a appelé au téléphone. Aujourd'hui, j'ai eu une personne dessus depuis Libreville avec le petit. Elle m'a menti que le petit garçon là, c'est un drogué qui vend la drogue. Elle ment. Le petit gars là, qui est avec Pamela, c'est un garçon qui travaille en mer. Et comme il devait commencer son travail, il a accompagné Pamela. Elle a menti, c'est parce qu'elle veut qu'on accuse Pamela que Pamela c'était une droguée ou peut-être que c'est l'overdose. Elle ment. Le petit là n'est pas un drogué. Le petit là, il travaille. Il partait accompagner Pamela. Après, il devait aller en mer. Tu as compris, non, ma petite soeur? Il devait aller en mer. C'est une menteuse. Elle a parlé de drogue parce qu'elle voulait nous envoyer. Donc, elle voulait nous détourner. Comme elle peut-être que oui, peut-être comme il s'est un drogué. Oh, peut-être que Pamela s'est droguée. Elle ment. Pamela, c'est pas drogué. C'est une menteuse. Donc, c'est ce matin que j'apprends par le canal du petit que quand Pamela est tombée, il est arrivé, il a donné les oranges à Pamela. Il est retourné parce que l'appartement où il vivait, avec Pamela. Bon, attends, je reprends au début. Quand ils sont arrivés à Libreville, Pamela, il y avait le monsieur là, le monsieur noir là, le type qu'on appelait le père spirituel de Pamela. Il était déjà à Libreville. C'est lui qui a accueilli Pamela à l'aéroport. Et il a pris, et le petit est aussi à l'aéroport. Et alors, ils sont allés chez le père de Pamela. Ils ont mangé, après ils sont retournés chez la petite sœur de Peluche qui les attendait déjà. Ils ont dormi là-bas. Le lendemain, ils sont allés faire les tests du Covid. Pamela a récupéré ses tests du Covid. Ils sont allés prendre le bateau. Arrivé à Port-Gentil, et le petit Gabin a un appartement. Sa tante habite pas loin de chez Longangan. Ils sont allés laisser les affaires de Pamela là-bas. Ils sont allés chez Longangan. Et il disait que Pamela a pris il est venu trouver Pamela, elle était très fatiguée. Il a dit à Pamela que tu te sens, qu'elle avait les oranges. Et il était prévu qu'il devait aller faire les courses avec Longangan. Il est parti, il a acheté les oranges, il est venu donner à Pamela. Pamela a dit, prends mes 2 téléphones, va mettre en charge. Va mettre en charge, je suis là. Il a demandé à Pamela, ça va? Elle a dit, non, ça va, ça va. Il est reparti, il a mis les téléphones en charge. C'est une petite fille qui vient en courant, qui l'appelle pour dire que Pamela est tombée. Lui, maintenant, il va en courant pour aller secourir Pamela. Il trouve que Pamela est couchée, il commence à faire le bouche à bouche. On réanime Pamela, on réanime Pamela. Pamela nous a expliqué ça au téléphone avec Tata. Il nous a expliqué son appel. Le papa nous a expliqué, il nous a fait le compte rendu de tout ce que tu es en train de dire là. Voilà. Et c'est comme ça que, où Peluche m'a menti. Peluche m'a menti parce qu'elle m'a dit que Longangan ne l'a pas appelé en vidéo. Mais le petit dit, la seule personne qu'on a appelée en vidéo, c'est Peluche. Donc Peluche a vécu la scène depuis la France. Elle voyait tout. Et quand tu vois les vidéos qu'on a partagées, tu vois que c'est une vidéo qu'on a filmée à partir de notre téléphone. Je suis même quel plaisir, ma soeur, de filmer quelqu'un nu en train de mourir, toute nue comme elle est née. Et de partager ça. C'est quoi cette cruauté? Je t'ai prouvé ça, non? Je t'ai dit que regarde bien la vidéo. Je t'ai dit ça, regarde bien la vidéo. Tu vas confirmer ça à partir d'un téléphone. Donc, quand elle parlait avec le gangan, elle filmait
quand Pamela rendait l'âme. Donc, c'est Peluche qui a partagé cette vidéo-là. C'est Peluche qui partage la vidéo nue de Pamela où elle est en train d'agoniser. Ceux qui n'avaient pas la certitude. Oui, c'est Peluche qui a tué. Donc, c'est Peluche est complice de la mort de Pamela. Et Peluche, ce n'est pas une Gabonaise. Je le dis haut et fort. Ah bon. Peluche, c'est une Congolaise. Non, Peluche, c'est une Congolaise. C'est elle-même qui me l'a dit quand elle est arrivée en France. Elle m'a dit, Lolo, moi, je suis Gabonaise de Brazzaville. Elle est Congolaise. Elle est Congolaise, mais elle a grandi au Gabon. C'est une menteuse. Je dis, je t'ai vomi, Peluche. Tu n'as pas honte. Et à ceux qui disent que nous, on va continuer nos enquêtes jusqu'au bout. On ne va pas laisser Pamela mourir comme ça. Ceux qui disent que laisser l'âme de Pamela reposer en paix. Son âme ne peut pas reposer en paix tant que les meurtriers de Pamela ne sont pas en prison. Donc, il faut arrêter ça. Nous ne sommes pas ici pour les buts. Ce qui me dépasse, c'est que Peluche m'a dit à moi, devant témoin, devant Tata Huguette, que Pamela ne s'est jamais fait initier. Mais regarde dans la vidéo. Tu as vu cette vidéo-là quand même? Oui, j'ai vu la vidéo, j'ai vu. Les feux qui sortent de la bouche là, c'est quoi? Mais c'est Pamela, on a donné le poison. On a donné le poison à Pamela. Ce n'est pas quelqu'un qui initie les gens. Peluche est dangereuse. Je demande à tous les followers de Facebook de partager les vidéos, les photos de Peluche partout, partout. Pas de pitié, partagez ça. Interpellez les autorités françaises, partagez. Même si Macron veut parler de ça, tous les blogueurs doivent parler de ça. Tous les blogueurs doivent parler. Il faut dénoncer pour interpeller l'autorité gabonaise. Il faut dénoncer Peluche. Ne restez pas indifférents. Ne venez pas nous dire là que oh, pourquoi on va parler, laisser l'âme de Peluche en paix tranquille. Je ne voulais même pas parler de ça. Je ne voulais pas parler de ça. C'était un gars qui m'a calmé, qui calme-toi. On va la faire le deuil de Pamela là. Voilà, tu as vu. Ce qui s'est passé tout à l'heure là. On nous a raccroché au nez. On partait pour demander la vidéo. C'est comme la vidéo de Pamela sur tous les réseaux sociaux, toutes nues. Ils nous ont raccroché au nez. Peluche, elle ne peut plus parler avec les gens, elle ne peut plus parler avec personne. Donc, je demande à tous les internautes, ivoiriens, gabonais, camerounais, tous les blogueurs, parlez de ça. Nous ne sommes pas ici à la distraction des Congossas du quartier. Oh, les vieux ont fait on s'en fout des vues. Nous sommes là pour dénoncer, pour que justice soit faite. Nous ne voulons pas les histoires que vous venez nous raconter. Les vieux, on s'en fout des vues. Ma soeur, je t'ai dit que lance le direct, je partage sur ma page. Je partage partout. Partagez massivement que les blogueurs, même si Macron se doit parler de ça, Macron se doit parler de ça. Lolo Beauté doit parler de ça. Donc, je vois, il doit parler de ça. Tous les blogueurs, c'est une chose que nous avons perdu. Elle était avec nous dans les réseaux sociaux. Pamela n'était pas une méchante personne. Ne venez pas nous distraire. Nous ne sommes pas là pour faire le buzz. On peut faire le buzz à tout moment. Pamela n'était pas mon ami, mais Pamela s'est beaucoup confié en moi. Même ceux qui parlent là, si je veux leur donner ce que Pamela s'est confié en moi d'eux, ils ne vont pas croire. C'est pas, je ne veux pas parler. Pamela n'était pas mon ami, c'était une petite sœur gabonaise parce que j'ai vécu au Gabon. Le Gabon, c'est mon pays, mon deuxième pays. J'ai encore la famille au Gabon. Donc, je me sens gabonaise quelque part. Donc, massivement partager ça. Peluche, on doit arrêter Peluche. Peluche, c'est une dangereuse. Peluche, c'est une sorcière. Peluche, c'est une vampireuse. Elle a tué Pamela. Elle est allée chez Pamela. D'après les dits que j'ai appris, Pamela, elle a éloigné tous les amis de Pamela autour d'elle. Elle a éloigné, elle était chez Pamela, elle jouait la grande. Elle ne voulait même plus que le mari, le copain de Pamela ouvre sa bouche. Elle a pris la possession de la maison de Pamela en Belgique. Elle a détourné l'attention de Pamela. Elle est entrée là, elle fait un lavage de cerveau avec sa ganse de gangsters, de meurtriers. Peluche, c'est une Congolaise. Peluche n'est pas gabonaise. C'est le scoop là que j'ai gardé pour vendredi. Mais je suis étouffé. J'ai dit que je vais verser ça dehors. Peluche est une Congolaise. Peluche a grandi au Gabon, mais elle n'est pas gabonaise. Et Peluche a d'abord tué une Gabonaise au Gabon qu'on appelle Aïcha. C'est Peluche qui a tué Aïcha au Gabon. C'est Peluche qui a tué Aïcha au Gabon. C'est Peluche. Peluche, c'est une sorcière. Peluche, le sang de la petite Pamela. C'est-à-dire que tu t'amuses avec les Guinéennes. Tu vas voir ce que sa mère va te faire. Tu n'as pas gagné, le combat continue. Ma majesté, moi, je vais te laisser. On continue le combat. On reste ensemble. On va créer un groupe WhatsApp. Nous allons vous rendre à Bordeaux. Nous irons à Bordeaux. Nous irons à l'ambassade du Gabon parce que ce n'est pas une histoire des Camerounais, ce n'est pas une histoire des Gabonais, c'est une histoire d'une sœur africaine. Je suis prête pour elle. Je ne voulais pas parler de cette histoire. Je voulais enterrer Pamela. Tranquillement. Oui. Peluche, je te montre que je suis prête pour toi. Je ne voulais pas parler. Je vais faire écouter sur internautes. Bonjour. Ah. Parce que j'ai même dormi de la nuit. C'est à 6 heures là que j'ai essayé de dormir.
c'est moi-même, c'est moi qui suis allé chercher Pamela à l'aéroport. Vous écoutez ou pas? Elle n'est jamais Nous écoutons très bien, merci. Nous écoutons. précipitamment. Elle avait un rendez-vous urgent à Port-Gentil. Le rendez-vous urgent, là, c'était pour aller chez les féticheurs, les kangas, je ne sais pas. Ils sont allés lui donner du bois sacré, ou qu'est-ce qui s'est passé. Jusque-là, on ne sait pas. Le corps est même encore à l'hôpital, à la morgue. Elle est morte hier. Quand elle était dans le coma, et que ça ne va pas, j'ai même envoyé 100 000 au petit là, parce qu'ils avaient des problèmes. Et je te dis que je suis dépassé. Elle est venue rester chez une fille à Ovendo, qui est soi-disant sa sœur. Or que c'est la fille là, la grande sœur de la fille de la France, qui l'a entraînée dans les histoires. Elle est partie se faire initier, ils l'ont emmenée en brousse, manger des bois sacrés ou je ne sais pas, des bogas. C'est comme ça qu'elle est morte. Si c'est overdose, si c'est... Ils ont fait quoi? Elle était seule chez Lunganga, elle est venue de Bruxelles pour aller chez le féticheur. Je te dis que je ne sais pas ce qui s'est passé chez elle. Donc, tu vois, Peluche, c'est pour te dire qu'il y en a plein comme ça, là. Il y a même des endroits où tu parles. Il y a même des endroits où tu parles, Peluche. J'ai voulu laisser l'affaire là, d'abord. Il y a des endroits où tu parles, on a plein comme ça, là. Le jour où tu me disais que tu ne connaissais pas ce marabout-là, on m'avait déjà envoyé ça. Où tu avais affirmé, tu avais juré, c'est pourquoi tu m'avais insisté sur la question. Que Peluche, tu es sûr que tu ne connais pas ce marabout-là, ce tradit praticien, ce féman-là. Tu m'as dit non, sur la tête de Pamela, qui vient de partir, je ne connais pas. Donc maintenant, moi, je veux savoir, ma soeur, vendredi, j'attends ce que tu vas dire. Parce que je suis prête pour toi maintenant. On est prête pour toi. On a voulu bien faire les choses, hein, comme à la coutume, comme les Africains. Ne pas venir mettre ça sur les réseaux sociaux trop agité. On a voulu éteindre, calmer les esprits des gens. Mais quand dès l'instant où tu as refusé de parler avec le père de Pamela, j'ai trouvé ça bizarre. Même là encore, j'étais accordé le bénéfice du doute en me disant que bon, elle peut être stressée, elle peut être affectée. On comprend. Mais quand tu me dis que tu vas me parler avec les gens, j'apprends que tu parles avec Tata Lolo Fondja, tu parles avec toutes les blogueuses camerounaises, tes amis là, que tu vas en commun avec Pamela, mais avec le père de Pamela, tu ne veux pas parler avec lui. Explique-moi un peu, est-ce qu'on fait ça après qu'on a prétendu aimer, qu'on a considéré comme ma soeur? Et moi, je t'appelle pour bien parler. On t'appelle pour te demander que, ah, ma soeur, voilà les vidéos, là, voilà les vidéos, Pamela de l'agonie de mourir. Nue comme elle est née. Qui a fait ça? Mais toi, tu fais quoi? Je me raccroche au nez. On est en France. Ma chérie, on est en France. J'ai été calme. Jusqu'à là, même, je suis calme. Je vais te montrer que je suis une majesté. Tu vas lire l'heure. La mort de Pamela sera vengée. Et je vais te montrer tes propres conversations où tu parles avec Papa David. Je vais prouver à tout le monde comment tu demandes. Attends. Je vais te montrer les conversations où tu demandes à Papa David en question de faire la même chose comme avec Christophe. Et tu feras tout pour qu'il n'aille pas en prison. Je vais te montrer tes propres conversations avec Papa David. Je vais te montrer. Sa Majesté, est-ce que tu sais que Peluche, quand Pamela décède, Peluche veut convaincre le petit Gabin de remettre le téléphone de Pamela au Féman marabout là. Donc c'était pour cacher, si, disons Dieu merci, parce qu'il y a des gens qui disaient que oh, pourquoi vous venez parler de ça sur Facebook? L'homme africain est méchant, que même autour d'un décès, où nous devons être main dans la main pour dénoncer
pour dénoncer, pour se battre ensemble, pour que justice soit faite comme les Européens font. Quand il y a un assassinat en Europe, tous les Européens sont autour. Quand il y a quelque chose, on dit que les journalistes sont, tu vois dans toutes les télévisions, on parle de ça, on parle de ça, on parle de ça. Chez nous, les Africains, on ne doit pas parler, on doit laisser que l'âme de la personne repose en paix. Ça, c'est le mensonge. Donc, on dit que dans le loi, c'est l'âme de Pamela. Je n'ai pas salué l'âme de Pamela. Vous êtes haineux au point où vous oubliez l'essentiel. Mais grâce à nos enquêtes aujourd'hui, parce que Pamela avait un bon cœur, si Pamela était partie seule à Port-Gentil, si Pamela avait pris la route de Port-Gentil seule, c'est qu'aujourd'hui, on avait dit que Pamela a disparu dans la nature. Pourtant, c'est cette peluche-là qui avait tué Pamela. Elle devait tuer Pamela avec ses complices et cacher son corps ou jeter son corps à la mer. Mais comme Pamela, c'est une personne qui avait un bon cœur, elle était gentille. Dieu a dit que le crime, s'il ne sera pas parfait, tu iras avec quelqu'un qui va voir ce qui va se passer. Il y aura les traces sur le téléphone. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on connaît ça. Je dis, Sa Majesté, moi, je ne suis plus là pour dire que si. Je dis que Peluche est complice du décès de Pamela. Je l'assume. Peluche fait partie d'un qui ont tué Pamela parce que Peluche, le jour qu'elle m'appelle au téléphone, le jour que je l'appelle sur Messenger, Peluche me dit à moi que Pamela est partie avec beaucoup d'argent au Gabon. Elle me l'a dit devant témoin. Elle m'a dit ceci devant quelqu'un, que j'étais au téléphone avec elle. Je lui ai demandé le compte, qu'elle m'explique comment Pamela est morte. Parce que je n'ai pas le contact de ses amis Port-Gentil ou de ce Feman Marabout. J'ai appelé Peluche. Tu comprends un peu, non? Parce qu'elle m'a répété, elle m'a dit, tu sais, Fénila, de la Bigance, Pamela elle est partie au Gabon avec beaucoup d'argent. Et non seulement ça, son gars avait fait un virement de 10 000 euros. J'ai dit, je t'écoute. Comment tu sais qu'elle avait tout cet argent? C'est que tu étais en contact permanent avec elle. Tu savais tout ce qu'elle allait faire. Je ne voulais pas parler de ce problème-là, Peluche. C'est parce que tu m'as raccroché au nez. Quand je t'appelle pour te demander pourquoi la nuitée de Pamela est en train de mourir, en train d'agoniser, tout sur les réseaux sociaux. Et je parie que je vais traquer le faux profil qui m'a envoyé toutes les vidéos là. Vous avez voulu me réveiller, non? On va vivre ça ici dehors. La mort de Pamela ne restera pas impunie comme la mort d'Aïcha, la Camerounaise, avec qui tu marchais à Port-Gentil. Tu connais Aïcha, la Camerounaise, toi qui as fait le Gabon. Ok, quand j'ignore Aïcha, Aïcha mourra, Aïcha est devenue comme ça, comme le bâton. On avait dit que c'est une Gabonaise qui l'avait tué. Donc c'était Peluche. Je connais bien, j'ai connu Aïcha. Aïcha, c'est une fille qui avait beaucoup de succès, c'est la fille là qui l'a tuée. J'ai dit que c'est Peluche qui m'a dit à moi, bon Peluche, comment tu sais que Pamela est partie au Gabon avec beaucoup d'argent alors que tu n'étais pas en contact avec elle quand elle est partie de chez elle, quand tu es parti de chez elle. L'argent, j'ai la certitude que l'argent que le marabout l'a sur les photos, c'est l'argent que Pamela a envoyé. Et comme Pamela a dit qu'elle ne faisait plus confiance à ses parents en Libreville, elle a sûrement envoyé l'argent à Port-Gentil que quand je venais pour faire mon traitement, je vais récupérer une fois mon argent. Et comme ils ont vu qu'elle ne peut pas partir avec l'argent là, ils l'ont tuée, ma soeur. Pourquoi on cherche de midi à 14 h? Les preuves sont là. Même un petit enquêteur va retrouver l'assassin. Mais parce que, tu sais, si elle m'avait répondu, elle m'avait répondu ce soir poliment. Tu comprends un peu? Elle m'aurait donné des explications par rapport à la vidéo de la mort de Pamela qui se trouve dans certains réseaux là. Je n'aurais pas fait ce direct. C'est ce qui m'a énervé. Et tu le sais, la Lolo. Je sais, je sais. Et je te dis que Peluche, je ne veux pas parler. Je suis prête pour toi. Non, nous allons parler samedi, vendredi soir. La Majesté. Quand tu appelles Pamela d'abord au Gabon, hein, quand elle commence à voir que l'affaire de Papa David là est tellement louche, tu comprends un peu, non? L'erreur que j'ai commise, je m'en veux aujourd'hui, c'est de n'avoir pas rappelé Pamela. Tu m'entends? Mais sinon, hein, à vrai dire, hein, Peluche, il y a une trace que Pamela a laissée sur les auteurs de sa mort que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Écoute ça, Peluche. Fénéla, essaie de me rappeler, s'il te plaît. Je vois que tu es en ligne, là, on dirait que tu n'entends pas comment le téléphone sonne. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je vois 16 appels manqués de Pamela. Je vois les 2 notes là. Fénéla, appelle-moi sur WhatsApp, parce que je ne te trouve pas sur WhatsApp, là. Je ne sais pas, peut-être comme j'ai changé de téléphone, s'il te plaît.
Je ne sais pas pourquoi elle avait insisté tellement. Mais ma chérie, il y a quelque chose que tu ne connais pas. Hein? Quand elle a commencé à avoir flou avec le papa David là, c'est toi qui l'as appelé pour la convaincre. Mais Pamela n'était pas bête. Ta dernière conversation avec Pamela a été enregistrée. Tu ne connais pas encore ma chérie. Comme tu prends le silence des gens pour une faiblesse. Moi, je voulais bien parler avec toi ce soir. Devant témoin. On a voulu te demander l'histoire. Ce qui se passe. Mais non. Oui, vous fatiguez les gens, vous faites chier les gens. Peluche n'en peut plus. C'est quoi ça? Boum! Raccroché. Ah? Pamela, c'est l'enfant du chien. Je demande, hein, Peluche. Pamela était l'enfant du chien. Alors, il faut lui dire que le dialogue de vendredi, là, elle doit avoir des arguments convaincants. Avec ah non, elle a intérêt, hein, elle a intérêt parce qu'après vendredi, là, on va faire une. On a déjà. Parce que moi, je suis prête pour elle. On viendra maintenant sur la place publique. Parce que j'ai voulu gérer ça. De famille en famille. On a dit, Dana m'a dit que non, Fenila, calmons-nous d'abord. Mais c'était le coup de fil de ce soir, le fait qu'elle nous a raccroché au téléphone. Elle vous ment d'abord sur sa nationalité. Je te dis que Peluche, c'est une Congolaise. Peluche est du Congo. De Brazzaville. Moi, je te le dis parce que Peluche... On a parlé de le même jour, le lendemain matin de la mort de Pamela. Elle nous a confirmé. Dana a demandé que tu es de quelle province au Gabon? Elle a dit que non, je suis de Wellington, je suis de Yem plus précisément. C'est ce qu'elle a dit à Tata Huguette. Ensuite, Dana a dit que tu sais, chez nous, hein, on va taper l'Ondjobi. Dans les yeux comme ça, on était 4. Elle dit oui, allez-y taper l'Ondjobi, je ne reproche de rien. Parce que je ne comprends pas, quand elle t'appelle pour te dire que les parents de Pamela sont en train de l'accuser qu'elle a tué Pamela. Mais quels parents qui étaient au courant? Personne. C'est nous-mêmes qui informons le décès du père de Pamela le lendemain matin. Quels parents qui l'a appelé? Elle a commencé à s'auto-accuser elle-même. Comment ta copine peut mourir? Tu filmes ça en vidéo. Comment? Parce que c'est ce qui m'a traumatisée. En plus, toute nue comme elle est née. Pourquoi? Pourquoi tant de méchanceté? Est-ce qu'on fait ça? Non, attends, je vais te dire quelque chose. Quand elle ne savait pas que Pamela devait mourir, Peluche, c'est une femme très mesquine et elle est très dangereuse. Quand elle prend la vidéo, elle est sûre qu'on peut la réanimer. Elle prend cette vidéo pour tenir Pamela au chantage au cas où elle se réveille. Si elle demande un truc à Pamela un jour et que Pamela dit que je n'ai pas, elle va dire je vais publier tes vidéos. C'est ce qui est arrivé, maman. Tout était calculé. Ou peut-être si Pamela se rend compte que c'était une arnaque, peut-être elle va dire que bon, si tu parles, je vais me balancer ça dehors. Donc maintenant, quand elle filme, c'est après qu'on me dit que Pamela est décédée. C'est là où elle panique. Cette fille est dangereuse. Parce que c'est-à-dire que le petit a dit que la seule personne que le gangan a appelée en vidéo WhatsApp, c'est Peluche. Et quand la vidéo sort, regarde bien la vidéo, tu vas voir qu'on filme ça dans notre téléphone. C'est toi qui m'a amené à cette conclusion, c'est quand je zoome bien la vidéo, je vois la main au doigt d'une femme qui a les ongles. Voilà, je t'ai dit que quoi? Je t'ai dit que regarde le doigt, tire bien la vidéo, ce n'est pas une vidéo enregistrée. C'est une vidéo que quelqu'un filme, je t'ai dit qu'elle regarde bien, donc c'est Peluche, pendant qu'elle était au téléphone avec le ganga, le faux marabout, elle filmait cette vidéo-là. Elle est dangereuse, cette femme. Elle est dangereuse. Et quand on veut parler pour sensibiliser, vous nous appelez les histoires de vues. Mes chers Africains, mes chers frères, arrêtons cette haine qui n'a pas de sens. Arrêtons cette haine. Vous m'avez demandé que j'étais à Pamela où? Mais papa, faut dire c'est témoin. J'ai fait au moins plus de 6 mois, H24, je parlais de Pamela toutes les nuits. C'est pas, mais voilà une amie virtuelle qui l'a amenée à la mort. Voilà une amie virtuelle qui l'a amenée à la mort. Pamela, moi, je m'en veux aujourd'hui parce que j'avais l'autorité sur Pamela parfois. Hein. Quand je parlais à Pamela, je criais sur elle, écoutais. Je dis que si peut-être à l'époque, si je parlais toujours avec elle, peut-être elle m'aurait dit que tout à l'heure, je vais aller en Malabo, au Gabon, faire un truc. Oui, je devais peut-être réussir à la détourner de ça. Donc, c'est ça qui me fait mal aujourd'hui. Vous dites que je n'ai pas rencontré Pamela dans une boîte de nuit. Avant de rencontrer Pamela dans une boîte de nuit, j'avais déjà rencontré à Bruxelles au restaurant. On s'est vu tourner 4 fois à Bruxelles. C'est pas tout qu'on met sur Facebook. On s'est vu peut-être 4 fois sur Bruxelles. Chez elle. Bien sûr, je l'ai même déployé devant chez elle. Vous racontez même quoi là? Arrêtez souvent. Je ne suis pas là pour les vues. Hein?
Vos amis, si vous voulez qu'on parle, c'est parce que je n'ai pas envie de parler. J'ai fait quoi de bon? Je parle parce que je veux que la justice soit faite. Je n'ai jamais enregistré Peluche. J'ai pris les voices que Peluche m'a laissé, j'ai fait écouter parce qu'il y a Peluche que je ne peux pas être ta complice. Elle me dit merci pour le soutien. Quel soutien? Je ne veux pas te soutenir face à la mort de quelqu'un. Une personne avec qui j'ai parlé pendant les nuits. Son mari est témoin, son copain est témoin. Je ne voulais même pas venir sur les réseaux sociaux pour parler avec Peluche. Je me suis dit qu'on va faire comme un coutume africain, je vais m'asseoir avec elle, on va parler. Je lui ai demandé que Peluche, son copain avec qui je vis, il est témoin, il peut vous dire. J'ai parlé avec Peluche, il dit que, Laurent Fondia, c'est quoi? Va dormir avec ton mari, moi, il m'a dormi avec ma femme, nous sommes là couchés là. Parfois, il ronflait, mais on se moquait de lui, que ben, tu ronfles. Qu'est-ce que vous racontez là? Arrêtez, moi, je ne suis pas comme les amis que quand il y a un palabre, on vient raconter qu'elle avait dit que je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. J'ai répété ce que Peluche a dit hier. Oh, tu as sali la mémoire de Pamela. Je n'ai jamais sali la mémoire de Pamela. Quand il y a investigation, on parle de tout. Moi-même, Peluche, devant Dana, elle nous a raconté au téléphone toute la vie de Pamela en moins de 5 minutes. Voilà. Je lui ai dit que, mais tu sais que tu me parles à la fin de marabout là, c'est là, elle toi qu'elle découvre ça. Tu as connu Pamela hier là. Je dis que tu penses que Pamela peut venir m'expliquer moi les bêtises des marabouts. Il n'y a que les gens qui aiment ça pour s'entendre comme ça. Et Peluche elle-même, elle viendra dire la vérité. Si elle peut encore dire la vérité, du moment où elle doute même de ne pas connaître papa David, c'est la partie là où je suis quand même parti vers elle poliment en lui disant que hé Peluche, tu m'as menti à moi. Le prétexte qu'elle a trouvé, c'était que non, je ne pouvais pas parler, on n'était pas seuls. Mais tu parles avec les blogueuses, elle parle avec tout le monde. Elle refuse de parler avec la famille de Peluche, de Pamela. Peluche. J'ai dit que Pamela a un esprit fort, Mélina à Como. Pamela a un esprit fort. Sinon, il n'y aura pas. Je dis que si Pamela était partie à Port-Gentil, seule, aujourd'hui, on devait dire qu'une Camerounaise, une Gabonaise est portée disparue. Parce que Peluche devait faire disparaître son corps dans la mer à Port-Gentil. Dieu est grand. Que Pamela a réussi. Elle a eu l'instinct de partir avec un petit, avec Gabin. Peluche est une criminelle. Le problème, ce n'est pas Lolo. Ne venez pas distraire les gens dans les réseaux sociaux. Arrêtez de dire quand vous partez voler. Vous êtes des voleurs. Vous avez les vies pas glorieuses. Ne venez pas donner des leçons de morale aux gens. Aucun Camerounais n'a une leçon de morale à me donner. Je parle en tant que fille, une Camerounaise qui a les liens avec le Gabon. J'ai des nièces gabonaises. J'ai 5 nièces gabonaises, un neveu gabonais. Non, j'ai 6 nièces gabonaises. J'ai 5 nièces gabonaises, 2 neveux gabonais. Pourquoi tu réponds aux commentaires? Oui. Non, je ne parle pas aux commentaires, Les Camerounais, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous devons nous mettre ensemble pour dénoncer Peluche qui allait tuer Pamela en Port-Gentil au Gabon. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Pamela n'avait pas seulement ce côté obscur, il y a aussi le côté humain. On parle d'un humain qui a été tué. Ah ça? On parle d'un humain, d'abord ça peut arriver à tout le monde. On ne se réjouit pas du malheur de l'autre. Hein. Nous tous, autant que nous sommes là, des parents, de la famille, les soeurs, les cousines, on ne sait pas ce qu'elles font dans nos secrets. On ne sait même pas qui elles fréquentent, qui sont leurs véritables amis. Mais je vous dis... Hein, mes chers internautes, commencez à partager les photos de Peluche partout. Partout, partager ces photos. Il faut me mettre là que criminel. Il faut qu'on la... Je dis qu'on doit, comment on dit ça même en français même? On doit persécuter cette fille-là. On doit troubler son sommeil. On doit trouver, elle doit avoir les nuits blanches. Tant que Pamela est couchée, elle va venir parler. Partager ces photos massivement dans tous les groupes. Persécuter, c'est cette fille qui a mené Pamela. Elle est arrivée chez Pamela en Belgique. Elle a parlé à Pamela qui est au Gangan. Elle a programmé le voyage. Elle était au courant de tout. Elle sait où l'argent de Pamela est. Elle est au courant de tout. Alors, il est temps, on va harceler cette femme-là. J'ai confiance à vous, mes frères et sœurs. Gabonais, Camerounais, Ivoiriens, Congolais, nous sommes une même famille. C'est la fille qui gagne. Ne vous laissez pas distraire par les Congolais du quartier. Une blogueuse, c'est une investigatrice aussi. Voilà la sœur Majesté aujourd'hui.
Elle et moi, on s'appelle, on parle sur WhatsApp parce qu'elle a vu que Tata Lolo est à fond dans cette histoire. Il n'y a pas que elle. Il y a Tata Huguette. Huguette, quelles sont mes petites sœurs. Mon Dieu, sont venus vers moi, nous sommes entourés, nous sommes dans un même combat. C'est ça la fierté de l'Afrique. Nous ne sommes pas seulement pour les histoires inutiles. Je vais te remercier, Sa Majesté, parce que tu as dit, Tata Lolo, je lance un direct. Ensemble, on a dit, lance le direct. On a dit, lance le direct, nous sommes dans le direct. C'est moi qui avais préparé des comptes sur une vidéo nue de Pamela, et c'est moi qu'on raccroche au nez et qu'on crie dessus. Bravo. Je peux avoir un enfant de mon âge. On est en France. J'ai 1m70, 80 kilos. Elle va lire. Il dit qu'ensemble, tu sais comment on était on causait à trois là, comment il y avait l'ambiance, on cherchait, on dit que la vidéo là, comment, direct tu as dit que bon, Huguette a dit que lance l'appel, ajoute Peluche, on a ajouté Peluche, elle nous a manqué le respect, tu as dit que merde, comme une panthère du Gabon, tu as tapé la main sur la table, que Tata Lolo, on lance le direct, tu as dit lance, j'ai dit que lance, Peluche a dit que, Huguette a dit lance, on est dans le direct, allez, partageons, c'est ça la force. Je ne voulais même pas parler de cette histoire-là, comme tu as vu depuis, je suis là, j'observe, je mets mes investigations, je prends certaines preuves, j'envoie au Gabon, j'envoie. Mais je parle avec la Frangine tranquillement, Peluche. Mais Peluche veut se foutre de moi. Elle a même juré la mémoire de Pamela. Elle m'a dit, je te jure sur la tête de Pamela qui est partie, que je ne connais pas ma fille. Elle ment sur un mort. Devant témoin, si on était seulement à deux au téléphone, on devait dire que Fénila invente. Mais Tata, il fait ça ma petite, je vais te laisser dans ton direct, la Majesté. Je suis là parce que ça déchire déjà. Si tu peux prendre aussi Huguette, c'est bon. Ok, d'accord, ça marche. On se voit après le live alors. Merci beaucoup. Hein. Ok, d'accord. C'est moi qui te remercie. De rien, ma petite. Donc, je disais tantôt que... Ah, je vais ajouter quelqu'un. C'est qui tout ça? Les gens que je ne connais pas, c'est qui? Qui m'envoie l'invitation là? Samy Dacosta, c'est qui? Attends, je crois connaître la petite là, elle était à Port-Gentil, je crois. Ouais, je crois connaître la petite là. Dana, si tu veux intervenir, tu peux appeler là. Dana, si tu peux intervenir, tu peux appeler. Et je ne suis pas là, c'est pas la peine que les gens m'envoient les invitations là, tout. Non. Donc, je disais tantôt que moi, je ne voulais pas faire ce direct là. Maintenant, Peluche, j'attends ton direct de vendredi. Moi, je suis prête pour toi. Je suis prête pour toi jusqu'au bout. Dès que tu termines ton direct de vendredi là, je vais t'écouter attentivement, Frangine. Je ne voulais pas faire ça. Tu comprends un peu, non? Je ne voulais pas. C'est le fait de m'avoir raccroché au nez. Depuis que je parle avec toi, depuis le décès de Pamela, malgré tous les mensonges que tu m'as dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens vers toi et dis que ça tu m'as menti, ça tu m'as menti, ça tu m'as menti. Mais tu as osé me raccrocher, moi, sans me laisser la bigance. Une panthère blessée comme moi. Moi, je suis blessé où tu me vois là. Je suis mal blessé. Tu veux réveiller le démon qui sommeille en moi. Tu veux réveiller le diable qui sommeille en moi, non? Excusez-moi. Ça doit être ma mère qui m'appelle. Tu veux réveiller le diable qui sommeille en moi, non? Tu vas voir. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Même avant de faire ce direct-là, j'ai appelé quelqu'un qui te connaît. Ta propre petite soeur, mais n'a pas prié, elle était sortie. Ajoute. Ok, d'accord. Ne quittez pas. Hein? Ne quitte pas. Oui, c'est ta Huguette. Vas-y, parle, on t'écoute. Oui, Peluche, je sais que tu es dans le direct, ça regarde. Je pense que la grande sœur Lolo a déjà fait le point.
Mais j'aimerais revenir sur les points essentiels pour te démontrer, ou du moins démontrer à l'opinion publique ta mauvaise foi. Je t'ai confronté le dimanche parce que, jusqu'à preuve du contraire, le samedi, qu'on m'a annoncé le décès de Pamela, j'ai essayé d'investiguer pour savoir, c'est-à-dire que c'était sur la base de comment on appelle ça, de la rumeur. Donc j'ai essayé un peu de build le case, essayer de construire le case pour savoir, parce que j'étais choquée d'apprendre que Pamela était au Gabon. J'étais étonnée parce que pour moi, je n'étais pas au courant. La plupart du temps, quand Pamela faisait ses voyages, elle me mettait au courant. Mais c'est vrai que... Attends d'abord, Dana. Vous entendez bien, Dana? Ma chérie, change le techno que tu as. Peut-être c'est ce qui déconne. Dana parle. Ah, ok. Donc, je me suis rendu compte que tous les points convergeaient dans le sens où tu étais l'instigatrice de la nouvelle du décès de Pamela. Et c'est tout à fait normal. Par principe logique, que je puisse savoir pourquoi c'est toi, ou du moins c'est à toi qu'on a annoncé le décès de Pamela. Parce que pour moi, l'éthique voudrait que ce soit la famille, puisqu'elle est quand même morte chez elle. Donc pour moi, ça aurait été plus logique que ce soit la famille qui soit au courant du décès de Pamela, s'il est vraiment arrivé quelque chose à Pamela. Mais pourquoi c'est Peluche qui est au courant? Parce que pour moi, je suis mis au courant que tu étais au Gabon avec Pamela. Donc j'ai cherché à te joindre. Donc, je t'ai confronté, je regrette même pourquoi je n'étais pas enregistrée. Parce que, au fur et à mesure que je suis un peu les interventions de tous les autres blogueurs qui essaient de parler du problème de Pamela, je me rends compte que tu as différentes versions à différents moments et avec différentes personnes. Je t'ai posé des questions qui sont principales. Pourquoi est-ce qu'à toi, on t'a annoncé le décès de Pamela? Tu m'as dit que c'était une amie, que tu étais allé en Belgique, tu avais fait 1 mois là-bas, et tout ça, et puis après, bon, tu es rentré chez toi, et puis Pamela, tu n'avais plus vraiment de nouvelles d'elle. Devant ta petite sœur Sandrine, si vraiment tu crains Dieu, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que toi, moi, Fénéla et Sandrine, plus le Dieu des cieux, qui est maintenant notre témoin oculaire. Parce qu'on ne t'a pas enregistré, parce qu'on ne te soupçonnait même pas. Nous, on a été mis au courant que tu as voyagé avec Pamela. Pamela allait se faire initier quelque part et ça a mal tourné. Donc, on a essayé juste de savoir ce qui s'est passé puisque tu étais cité comme témoin oculaire. Tu nous dis, tu me regardes les yeux dans les yeux. Je te pose la question de savoir que, mais, parce que je me rends compte que tu n'es pas au Gabon. Donc, ça me refroidit. Je me dis, ah, ça sont pour les Congolais d'Internet. On dit que la pauvre fille au Gabon, elle n'est même pas au Gabon. Parce que tu nous as démontré que tu es en France. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, pourquoi ton nom est impliqué? C'est là où tu me dis, tu me dois comprendre que non, ton nom est impliqué parce que Pamela, en fait, avait demandé d'habiter chez toi. Le voyage là, parce que son appartement était en travaux, et de deux, elle ne voulait pas que ses parents sachent qu'elle était au Gabon. Donc, toi, tu as seulement voulu lui rendre service parce que tu étais déjà parti chez Pamela. À Bruxelles, tu as eu à passer un bon moment là-bas. Donc, tu as voulu lui renvoyer l'ascenseur. Donc, ce qui te lie à l'histoire de Pamela et son arrivée au Gabon, c'est tout simplement le logement que tu as eu à donner à Pamela. Et tu vas nous dire devant ta petite sœur Sandrine que ta petite sœur qui a logé Pamela n'était non plus au courant de l'arrivée de Pamela qui devait aller rejoindre un féticheur à Port-Gentil qui n'était pas mis au courant. Pour toi, comment vais-je dire, pour toi, l'argument principal que Pamela a tenu pour te convaincre de l'héberger chez toi, c'était que quand on faisait les travaux, elle était venue pour continuer ses travaux. Et ça, logiquement, quand tu écoutes, ça make sense. Parce que je savais que Pamela est en train de construire son auberge. Donc moi aussi, automatiquement, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est sûr qu'elle a profité d'aller faire ses travaux, et puis peut-être qu'elle est partie à Port-Gentil pour aller parler des problèmes de son ventre. Parce qu'on va aller crescendo. Je vais vous expliquer qui sont la version de elle est partie se faire initier. Dana, continue, j'arrive. Continue. Écoutez, Dana parle, j'arrive. Donc, elle va me dire qu'elle n'était pas, que sa petite soeur aussi n'avait pas été mise au courant. Que Pamela lui a juste dit qu'elle partait à Port-Gentil pour l'obtention, l'acquisition d'un nouveau terrain.
parce que finalement, elle avait décidé aussi d'investir à Port-Gentil. Pénéla et moi, on est là maintenant comme des idiotes. Donc, on est là, on l'écoute. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué chez elle, ce qui m'a vraiment un peu frappé, c'est l'expression faciale qu'elle avait. J'ai parlé avec lui, je l'ai vu, parce qu'on s'appelait en vidéo, c'est pas en audio, hein. L'expression qu'elle affichait, de compassion, pendant que le féminin, nous, on avait le visage conflit. C'est pourquoi je ne peux même pas faire de live. Je suis complètement dégueulasse à voir. C'est comme si c'est moi qui annonçais à police le décès de Pamela. Elle était de marbre. Ça m'a interpellé que c'est moi, elle a vraiment aimé Pamela. Moi, Pamela, je l'ai vue il y a des années. Mais elle était proche de Pamela, jusqu'à Pamela, même se retrouve dans un problème où elle perd la vie. C'est elle comme ça, non, hein, aucune émotion. Donc, elle dit que oui, finalement, Pamela l'avait mis au courant qu'elle devait aller acheter un terrain à Port-Gentil, et c'est là où elle va m'informer que Pamela est partie avec beaucoup d'argent, que l'ami de Pamela, Luc, avait fait un virement de 10 000 et quelques euros à Pamela, sans compter l'argent que Pamela elle-même elle a emmené pour effectivement aller acquérir une nouvelle affaire à Port-Gentil. Je dis donc, tu n'étais pas au courant de son affaire d'initiation ou de quoi? Oh non. Je dis donc, tu ne connais même pas le monsieur chez qui elle est partie. Elle m'a juré, elle dit que, même sur la dépouille de Pamela, hein, ma soeur, Tata, parce qu'elle m'appelait Maminou, parce que c'est comme ça que Pamela m'appelait Maminou. Oui, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Je n'ai jamais vu le monsieur. Elle a juré. Il n'y a pas de problème. C'est la dernière fois que j'ai eu une conversation, la première et la dernière fois. Quand elle a raccroché, j'ai dit à ma bêtise de Fénéla, pour être 35 ans le mois prochain, j'ai vécu. Moi-même, c'est ma propre copine, Michel Nguema, avec qui j'habitais, à qui j'ai fait confiance, qui a volé ma nudité dans mon téléphone. Quand j'ai vu la fille, j'ai seulement fait un rapprochement avec, j'ai dit que something is wrong, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on va fouiller. On continuait de fouiller parce que Fénéla, elle était en vacances avec Pamela en 2017. Donc, elle connaît un peu le sillage de Pamela, les bras droits de Pamela, c'est-à-dire Tanguy. Elle connaît un peu celui qui s'occupe de ses affaires junior. C'est là où Pamela me dit que bon, au lieu qu'on perde du temps, appelons papa Ebunja, hein, oh, j'ai oublié la partie principale. Il fallait aussi me rappeler. Quand on parlait, on confrontait, comment il s'appelle? Oh, comment il s'appelle? Peluche. Le père de Pamela, appelé Fénéla, avec Gabin et Alanzel. Donc, au moment où Gabin était pour annoncer le décès de Pamela à son père. Donc, Gabin nous appelle en vidéo. Et c'est là où on envoie le message à Gabin pour dire que mais la fille même, on dit qu'elle est au Gabon, elle n'est pas au Gabon, mais on l'a au téléphone. C'est là où on lui dit que le papa de Pamela est là. Comme c'est toi qu'on a annoncé le décès de Pamela, essaie de parler avec lui. Elle a catégoriquement refusé. Oh non, 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 moi je ne peux pas parler avec lui. Je ne suis pas encore prête à parler avec lui. C'est là où je lui dis que, mais ma chérie, je trouve anormal que tu aies eu le réflexe d'annoncer le décès de Pamela au gars camerounais avec qui elle vivait, aux amis, jusqu'à s'arriver chez Lolo. Lolo a contacté des gens qui ont dit à Nicolas. Nicolas m'a dit, tout le monde est au courant, sauf la famille biologique de Pamela. Parce que le samedi, même quand on nous annonce le décès, Gabin, on met Gabin au courant, Gabin appelle le père de Pamela. Le père de Pamela dit non. Si les gens disent que Pamela est décédée, c'est faux. Même quand tu m'as dit ça, je dis que c'est faux. Il y a 3 jours, je l'ai eu. Voici ce que M. Evunja nous dit le samedi, tardivement qu'on l'appelle pour lui annoncer le décès de sa fille. Il y a Gabin, il nous dit, Pamela n'est pas morte. Pamela est venue manger ici avec tes amis. Et elle m'a dit, papa, je suis venue avec une de mes amies qui a un problème de ventre aussi de France. Donc, je vais aller à Port-Gentil pendant 3 jours pour me faire initier, pour essayer de voir mon problème de ventre parce que je n'arrive pas à accoucher. C'est la version de M. Evunja, Sylvain. C'est ce que le père a dit que oui, je suis au courant. Mais Pamela n'a pas dit à sa mère qu'elle venait ici. C'est pourquoi elle se cache un peu. Donc, si les gens disent qu'elle est morte ou qu'elle ne répond pas à ton téléphone, c'est parce qu'elle m'a dit que papa, quand je vais aller me faire initier pendant 3 jours, je n'aurai pas droit à répondre au téléphone. Mais quand je vais sortir de mon initiation, soit le dimanche ou le lundi matin, je vais t'appeler et t'envoyer
l'argent. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, lui, le père savait que Pamela allait à Port-Gentil s'initier, mais la version que Pamela a donnée à son père, c'est que Pamela allait pour ses problèmes de vente. Donc, quand Gabin a dit, quand on a écouté le père parler comme ça, Fénélé et moi, on a dit à Gabin que ne force pas, parce que pour le préparer, dormant, comme aussi on n'a pas encore vraiment parlé à la peluche là, Bruno va chercher à rentrer en contact avec peluche, elle va nous dire, parce que nous-mêmes là, on parle de la mort de Pamela, on n'est pas convaincus, c'est pourquoi je n'avais pas repris le poste de Lolo, malgré que, pour moi, j'avais déjà la ferme conviction que Pamela était décédée. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de contacter Pamela toute la journée, ses téléphones étaient ouverts, son messenger passait, mais personne ne me répondait, personne ne me rappelait. C'est là que je me suis convaincue à moi-même que Pamela est décédée, parce qu'elle ne se comportait jamais comme ça. Le lendemain, donc on a Peluche au téléphone, c'est là où Gabin appelle pour dire je suis chez le papa. Et c'est tout à fait logique et normal que elle, qui a été mise au courant en premier, qui est l'instigateur de la nouvelle du décès de Pamela, qu'elle confronte la famille. C'est une attitude qui est tout à fait logique et normale. Et en plus, cela émane de la responsabilité morale, la probité morale de quelqu'un. Laquelle va refuser de confronter la famille de Pamela. Je me suis dit que non. Certainement, elle est sous le choc, elle a peur. Déjà que quelqu'un est parti mourir. C'est logique que c'est humain. C'est pas tout le monde qui a la force de pouvoir affronter ce genre de circonstances c'est-à-dire au moment venu. Je me suis dit, elle est certainement effrayée. Pour moi, je l'ai assez un peu discrédité dans le point parce que le fait qu'on nous avait dit qu'elle était au Gabon et qu'elle n'était plus au Gabon, je dis, faut pas que les gens amènent le nom de la profit. Sauf que... On a même pris sa part, tu as oublié la partie là, où tout le monde, on compatissait pour elle. Sauf que après, nous maintenant, on est en contact avec des gens qui connaissent la sœur de la fille. Qui nous disent que, mais de quoi la Peluche là parle? Peluche et sa sœur connaissent très bien le tradit praticien. On commence à dire, mais allez-y sur Facebook. C'est leur propre contact à eux qui commencent à nous mettre sur le chemin. Et ce qui a sauvé Pamela, comme disait Lolo, c'est Tanguy. Si Tanguy n'avait pas suivi Pamela comme c'était le petit Thomas pour faire les Pamela, on n'allait jamais savoir que Pamela est décédée. Avec beaucoup plus de réflexion. Parce que Peluche était en train de dissuader avec insistance le Nganga Misoko de David de récupérer les téléphones de Pamela. C'est comme ça que Tanguy a dit que non, je ne vous donne pas les téléphones de Pamela. Il y a des filles même qui sont là-bas, allées là-bas, où nous sommes les sœurs de Pamela, parce que j'ai parlé avec la famille tout à l'heure, j'étais avec la tante de Pamela, Vous qui dit que leur autre parente, qui est là-bas également, est partie aussi au niveau de la police, elle est partie constater le décès, mais Tanguy a même dit devant les agents qu'elle ne connaît pas Pamela, et c'est normal, il paraît que c'est la sœur de son père, mais qu'elle avait vu Pamela à l'âge de 4 ans. Donc, elle est vue à Port-Gentil depuis. Mais quand il y a eu le décès, la tante de Pamela, Tata Sonia, a appelé leur grande sœur pour dire que l'enfant de papa Evunja est déjà décédé. Va un peu voir ce qui se passe. Donc, quand elle est partie, elle aussi, elle voulait récupérer le sac et les téléphones de Pamela. Tanguy a dit devant les agents que non, les seules personnes à qui je vais remettre les téléphones de Pamela, là, c'est papa Evunja ou bien maman Valentine. Ou je vais remettre à Coucou, la grande sœur de Pamela Métis. Le reste, là, je ne connais pas. Je ne les ai jamais vus. Donc, les téléphones de Pamela sont dans les mains des agents. Depuis quelques jours, je pense que Tanguy aussi a été interpellé au cours de l'arrestation de David. Bref, je n'ai pas de détails là-dedans. Revenons sur le point de Peluche. Donc, moi aussi, je m'informe maintenant par rapport au live que Nicolas fait, par rapport au live que Lolo fait, et j'essaie aussi de checker dans les backgrounds. Je me rends compte que, mais pourquoi Peluche, quel est l'intérêt de Peluche de mentir qu'elle ne connaît pas David? C'est la première question que Fénélé et moi, on se pose. Depuis au moins 48 heures qu'on s'est rendu compte que la fille et sa sœur connaissaient David.
On est même au courant que sa sœur a effectué le voyage avec Pamela. J'ai dit que, pour nous qui avons aimé Pamela, qui avons profondément aimé Pamela, partager ses bons et ses mauvais moments, par respect, par décence, parce qu'on parle de la vie humaine, il est souhaitable de l'enterrer. Après enterrer Pamela, là, on pourra maintenant se régler les comptes, parce que Peluche a beaucoup à nous dire. Peluche nous a parlé de beaucoup de choses qui concernaient la vie de Pamela en Belgique. Sa vie de tous les jours, son côté obscur, mais ce qu'elle a omis de nous expliquer, parce que nous sommes sur les faits. Pamela est décédée. Pamela est décédée au cours d'une initiation qui a mal tourné. Donc, le préjudice se trouve à ce niveau. Pourquoi Pamela s'en va mourir? Qu'est-ce qui s'est passé? That's the point. Et c'est là où on insiste sur les arguments de Peluche. Peluche doit nous situer parce que toutes les évidences aujourd'hui sont face à elle. Quel a été l'intérêt de Peluche de ne pas nous avouer si vraiment, en toute âme et conscience, elle ne se reprochait de rien, qu'elle connaissait le marabout ou le charlatan en question? De deux, pourquoi elle n'a pas eu la force et le courage? Parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Je vois beaucoup de gens tenir en jugement l'attitude de Pamela, qu'elle soit allée chez les tradipraticiens. Vous qui êtes bon et juste, restez et ne mourrez pas. Les 3 fois 5. Ça peut arriver que quand quelqu'un pleure devant toi, se lamente vis-à-vis d'une situation. Admettons même que ce ne soit pas vraiment pour les enfants, que peut-être la vie de Pamela ne n'osait plus. Elle n'avait plus l'argent ou elle ne pouvait plus maintenir son train de vie. Mais si tu aimes la personne ou tu compatis, tu peux référer la personne. Que, moi je connais quelqu'un qui a fait mon travail, telle année, il m'a un peu lavé le corps, il m'a fait le moumaïen, non. Vraiment, c'est un monsieur qui est bien. Je ne sais pas s'il vit encore. Mais attends, je vais checker, ou bien essaie de te renseigner. Il était dans tel quartier, exemple à Bac Aviation. Il était là, comment le monsieur l'a traité, surtout nous qui faisons la vie des Blancs. Ma chérie, tu pourrais dire ça. Et c'est tout à fait normal. Ce sont des circonstances qui arrivent quotidiennement dans les relations humaines. Et c'est humain même que c'est-à-dire, tu ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Mais la fille a catégoriquement refusé de reconnaître qu'elle connaissait le monsieur. Et elle me voyait même venir vers elle avec pitié. Chaque matin, je lui écrivais les messages. Elle me mentait que non. Elle continuait à me mentir qu'elle ne connaissait pas le gars. C'est ce qui me fait mal. Moi, je dis que je ne devais pas parler avant vendredi parce que nous détenons des choses comme Fenella vous a fait écouter tout à l'heure des audios. On est en train de reconstruire le case de Pamela. On veut savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire, même sans que Peluche ne parle, nous, on saura ce qui s'est passé parce qu'elle elle est très indélicate, elle n'est pas intelligente et elle ment. Mais elle est même pour le ganga en train de parler. Elle ne sait même pas ce qu'on détient. Je ne sais pas quel est son intérêt, mais c'est-à-dire qu'elle se comporte elle-même en coupable. Elle va admettre que oui, les parents de Pamela l'ont accusée en entendant. La pauvre Valentine n'a même pas été au courant que sa fille est décédée le samedi à 16h. Monsieur Evunja n'était pas au courant. Pour lui, il avait espoir que Pamela allait revenir le lundi, l'appeler, ou le dimanche, le téléphoner. Mais elle va dans des insinuations, des affirmations gratuites que la famille de Pamela l'a accusée. Why? Pourquoi elle s'est remise en cause? Pourquoi elle a culpabilisé? Elle ne connaît même aucun membre de la famille, aucun des amis d'Internet. Mais non, en la confrontant, pourquoi on la lit à la vidéo? On la lit à la vidéo parce que quand on l'a confrontée, voici la version de Pelé. Je dis que c'est Tanguy qui l'a appelé quand Pamela agonisait. Et que elle a vu en vidéo, parce qu'ils l'ont appelé en vidéo, elle a vu Pamela agonir, mais que c'était dans le taxi. Voici le détail près qu'elle donne. Elle dit que Pamela agonisait et puis après ils ont mis le pagne sur elle. Mais quand ils ont changé de clinique parce que c'est elle qui nous donne le nom de la première clinique où ils ont amené Pamela pour essayer de la réanimer. Je ne sais même plus. Il y a longtemps, j'ai été au Gabon, j'ai oublié. Mais ce que j'ai retenu, c'est l'hôpital général de Ntchenge.
que c'est quand ils sont arrivés à l'hôpital général de Ntchenge que la conversation s'est coupée. Sinon, pendant tout le trajet, elle était au téléphone avec Tanguy. Elle nous a même dit comment Pamela était habillée. C'est elle-même qui nous a dit, oh, je regrette pourquoi je n'ai pas enregistré. Et ce qu'elle nous a dit, c'est retrouve dans la vidéo où Pamela est nue. Tu comprends un peu, non? Elle a menti, même du taxi, là, elle a menti. Elle a menti. C'est comme ça quand je reçois la vidéo dont Phila m'envoie ça, parce que ça m'a réveillé à 5 h du matin. Oui, je t'ai réveillé à 5 h. Ça me prenait la tête, je n'arrivais pas à comprendre. Elle me dit que Dana ne dort pas. Le pire est arrivé, quoi. Elle me dit que Dana, la vidéo de Pamela en train d'accourir et tout ça nu dans les réseaux sociaux. Je dis, tu me parles de quoi? Elle m'envoie ça. Le détail qui me revient, c'est qu'on met le paille sur Pamela. Je dis, oh. Mais ça, c'est similaire un peu à l'histoire que la fille nous a... Parce qu'elle nous a dit que Pamela est tombée nue dans la douche. Voilà. Elle s'est lavée, elle a crié. Maintenant, les gens sont allés la prendre, elle était nue dans la douche et tout. Je dis, mais something is wrong. C'est maintenant en regardant, c'est là où Pena a dit que non. Comme il y a eu un problème de laitue. Excuse-moi, Dana. Karine, t'en fais parler les conversations. Il y a eu un problème de laitue. Je voulais d'abord faire le point là-dessus, qu'il ne faut même pas donner un centime au père de Pamela. Il est en train de faire le banditisme, bref. Et je suis revenue. Donc, quand je suis revenue, j'étais en réunion un peu avec la petite tante de Pamela. Bref, on parlait des histoires un peu concernant les obsèques. Et puis, elle me dit non, j'ai envoyé la vidéo. Non, Tata Lolo a fait un post. Il faut que je l'appelle. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Elle a appelé Lolo. Et puis, je suis venue la retrouver. C'est là où Lolo me dit que mais, Tata Huguet, c'est l'autre là qui a fait sortir la vidéo. Parce que quand j'ai parlé à cette fille, et tout ça, voici ce qu'elle m'a dit et tout machin, je dis mais il y a un problème. Et c'est là où je décide. Je dis mais écoutez, pour avoir l'esprit rassuré, mettez-la au téléphone. On va la confronter. On n'a pas peur d'elle. On l'appelle. C'est une fille qui répond. Je dis oui, allô, Peluche, c'est Tata Huguet. Oh non, c'est pas Peluche. Peluche ne veut pas répondre au téléphone, elle se sent mal et tout. Je dis que ok. Moi, je l'appelle parce que j'ai tellement de questions à lui poser. Déjà, je me rends compte qu'elle m'a menti. La première fois que je suis parlé avec elle, elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas le David en question. Et puis après, je me rends compte qu'elle est très liée au monsieur. Elle et certains membres de sa famille. Là, de deux, il y a la vidéo de Pamela qui circule à des détails près qu'elle-même, elle m'a avoué avoir été en vidéo et avoir vu certaines scènes de Pamela et tout dans ces derniers moments. Je veux comprendre. Donc, ils ne nous ont même pas laissé le temps. Oh, vous commencez à... Vous fatiguez les gens. Vous commencez à fatiguer là. Ils ont rapproché, j'ai dit... Hein? Laissez Peluche, je suis envie de parler avec vous. Oh, bougez, bougez, bougez. Boum. Vous nous raccrochez. Fenella a dit qu'elle va lancer le live. Moi, de toutes les façons, il y a un live que je vais faire pour éduquer Peluche. Parce que on a assez parlé. Voilà. Moi, je pensais même que Peluche était une fille responsable. Parce qu'elle nous a fait croire que sa famille se réunissait au niveau de Libreville pour aller confronter la famille de Pamela. Je suis étonnée de savoir que jusqu'aujourd'hui, aucun membre de la famille de Peluche ne soit allé vers la famille paternelle de Pamela. Tout à faut savoir qu'il y a une famille quand on connaît leur enfant aussi. Il ne faut pas suivre aussi. Hein. Pour elle arrive, elle va bouffer l'Ondjangui. Donc, je pense qu'on va pousser Peluche à sortir de son anonymat. Je ne sais pas ce qu'elle organise, venir dire aux gens, qu'elle fasse très attention parce que on l'observe. Fenella, tu ne sors rien, tu ne lui montres aucune conversation parce que... Non, je ne lui montrerai rien. Tout ce qu'on m'a envoyé, elle ne saura rien. On va prendre ça, c'est avec ça qu'on va porter plainte ici en France. Elle toutes les preuves formelles. Elle sait qui parle. Nous n'allons pas donner à l'opinion publique l'identité de la personne qui est en train de parler, mais Peluche connaît la voix de la personne là. Donc, je peux même aller jusqu'à avoir l'audace de dire que sa vie en dépend de ce qu'elle va dire vendredi. Donc, je ne sais pas, si la famille de Peluche est témoin, réunissez-vous. Parlez à Peluche, parce que Peluche, il ne faut pas qu'elle pense qu'on a peur d'elle. On a juste envie d'honorer la mémoire de Pamela, parce que la disparition de Pamela nous accable, on est dévastés.
C'est inacceptable qu'elle décède de cette manière. Et en plus, salir sa mémoire en diffusant sa nudité en train d'agoniser. C'est la partie-là. Elle parle de la vie de Pamela, traiter Pamela de crackhead et comment on appelle ça, addict à la cocaïne, parce que c'est ce qu'elle veut venir raconter aux Gabonais. Quand elle est allée jusqu'à affirmer que Pamela n'a pas... David dit, le Nganga, que Pamela n'a pas bu les choses dans le Mbanja. Quand vous voyez Pamela là, avec les femmes qui sont en train de l'attraper là, pourquoi ils ont pris soin d'elle s'ils savent que Pamela n'a rien bu ou rien mangé dans leur Mbanja? Et c'est quoi les feuilles qui sortaient de la bouche là? Puisqu'il y a un autre audio que Nicolas a publié chez lui où on entend le petit Tanguy dire que mais j'ai trouvé Pamela, je lui ai apporté les oranges et Pamela vomissait des feuilles. Peluche. Je te dis que tu as fait, il paraît que tu as fait. Ma chérie, le sang que tu allais toucher là, c'est pas un petit sang. Du mauvais sang. Tu comprends ce que je te dis là? Peluche, je vais te faire la sorcellerie, que je vais te montrer que le Goué tire sa source là où nous sommes nés. Le plus grand Djobi dans Tala. Peluche, tu vas rencontrer, pas marcher non? Je vais te montrer pourquoi 50 ans, une seule province est sur la tête du pays. Je vais te montrer que c'est les parents de Vunja qui confisquent le pouvoir. Je te dis ça, tu vas parler. Tu veux te foutre de nous, non? Tu veux te foutre de nous? Je vais appeler toutes les abeilles de Haut-Ogooué. Les frères de Pamela sont remplis dans la garde présidentielle. Tous les hauts postes militaires du pays, c'est nous qui avons. Les finances, le plus gros Djobi de Haut-Ogooué dont Tala. On va sortir ça, même si c'est 5 millions de cérémonies qu'on va payer. Peluche, tu vas te préparer. Sans compter Valentine. Je vais te dire ça aujourd'hui. Tu ne connais pas comment Valentine a préparé son enfant en Guinée équatoriale. Tu connais la mère de Pamela? Non, elle encore laisse. Merde, une canaille. Une canaille. Tu es parti où il ne fallait pas. Dana, le comme c'est qu'elle a continué à me faire croire que ses parents sont allés prendre les affaires de Pamela qui sont chez elle pour aller donner à la famille de Pamela. Entre-temps, sa famille n'a jamais rencontré la famille de Pamela. Bien sûr. Pamela, l'espoir de sa mère. Pamela n'a pas fait l'école. À moins de 30 ans, Pamela a construit les immeubles à sa mère. Pamela s'est mariée. Jusqu'à son divorce, elle fait partie des premières Gabonaises que les Blancs ont donné 1 million d'euros. C'est nous, tu connais Pamela il y a 1 an. Vraiment, tu as connu Pamela hier. Le 19 mois, elle devait faire 25 ans. J'avais 10 ans. Pamela avait 12 ans. Tu connais Pamela où? Non, les champagnes qui vivaient ensemble là, elle pensait que c'est Pamela. C'est rien. Tu connais le premier mari de Pamela, où Pamela était assise. Tu dis que Pamela était dans les fétiches. Pamela avait fétiché son premier mari pour avoir le bonheur qu'elle est née avec son bonheur. Si même elle est allée féticher là, elle est partie féticher avec son corps. Et tu as bien profité de ça. Tu es rentré chez elle, tu as vu la vie qu'elle menait. Et tu as organisé Pamela. Et tu veux insulter la mémoire de Pamela. Si tu n'es pas dans le maraboutage, comment moi qui suis amie à Pamela pendant plus de 20 ans, les gens ont les téléphones de Pamela, je n'ai pas les conversations de maraboutage avec Pamela. C'est parce que tu es dans ce milieu. Vraiment. Tu es dans ce milieu. Elle pense que Pamela ne peut pas avoir sur des conversations avec nous. Tu es très dangereuse. Et j'avertis à tes parents. Parce que quand les alto-revéens vont se lever, vous allez dire que non, c'est parce que c'est eux qui ont le pays. Mais vous venez non, mais quand on veut dire qu'elle est congolaise, non? Qui t'activons le pouvoir. Parce que tu es en train de chercher les oncles de Pamela. Tu connais Yamba Chima? Tu sais qui est Pamela Ebunja, la nièce de Yamba Chima, dieu du Gabon, qui a financé la campagne d'Omar Bongo en 2005. Tu connais qui est Ebunja Pamela?
Et tu partages sa nudité. Eh Dieu, est-ce qu'on fait ça à sa copine, c'est la partie là? Je suis partie, j'ai des coups de fil à passer. Elle va voir, je te dis qu'elle va marcher à notre rythme. Je vais appeler tous les hauts cadres du Haut-Ogoué. C'est un problème personnel. Elle a affaire à nous à partir d'aujourd'hui. Sa famille, on va les forcer. Comme ils ne veulent pas venir voir les étudiants avec les Ngoulakia et les Nchima, nous irons vers eux. Nous irons vers eux. Ah voilà, Lolo Fodji a dit qu'elle est congolaise. C'est pas grave. Ok, d'accord, tout à l'heure. Donc, je pense que j'ai été suffisamment long. Je vais continuer à jouer ma PlayStation, mais je n'avais pas l'intention de parler. Je voulais respecter la mémoire de Pamela. La preuve, cette peluche là vous dira que moi, je parle avec elle. Je lui pose des questions. Quand j'ai quelque chose qui ne va pas dans ma tête, même au milieu de la nuit, j'envoie un message, je dis peluche, j'ai une question à te poser. Ça. Elle me répond à son rythme, j'accepte. Mais elle n'aurait pas dû me raccrocher au nez. Ça, jamais. Je suis une majesté. Il ne fallait pas me raccrocher. Je suis une panthère blessée. Je n'ai même pas encore pleuré Pamela, ma chérie. Je n'ai pas encore pleuré Pamela. Hein. Tu oses me raccrocher au nez pendant que tu partages les conneries. Ok. Tu vas lire l'heure. On va dormir sur Facebook. Je ne voulais pas mettre ça sur la place publique. Je te tiens, ma chérie. Bonne soirée à tous. Merci infiniment. Tata Lolo, je t'appelle tout à l'heure.